C'est le tout premier tracteur avec lequel j'ai commencé ma collection. Donc c'est un tracteur que j'ai hérité de ma grand-mère, qu'on a complètement restauré. Et voilà, c'est un peu lui qui m'a donné le goût d'en collectionner d'autres. Aujourd'hui, on a 8 tracteurs. Chaque tracteur a sa petite histoire en fonction des fermes où ils étaient. Et voilà, ça c'était le petit vert ici, le 2, ça appartenait à un ami. C'était un tracteur qui était resté dans la famille. Il me l'a vendu parce qu'il savait très bien que je ne le vendrais jamais. Et il sait qu'il est ici. Et voilà. Le problème, c'est qu'une fois qu'on commence, on ne sait plus s'arrêter. Donc ici, j'ai reçu 2 tracteurs. Avec les 2, essayer d'en refaire un et le restaurer et aussi, pourquoi pas le mettre dans la location avec les autres. Nous avons eu l'idée de faire la location de tracteurs parce que c'est une ferme vraiment familiale où chacun a un peu son rôle. Donc ma maman à la boucherie à la ferme, mon papa s'occupe plutôt du bétail. Mon beau-frère, qui est le compagnon de ma sœur, ils ont décidé de faire des poulaillers mobiles, vendre leurs œufs. Mon frère avec sa compagne a la ferme pédagogique et la classe d'Élise. Et voilà, moi je n'avais pas encore vraiment ma propre activité. Je me suis dit pourquoi pas faire de la location de vieux tracteurs. Et ça permettait aux gens de découvrir, redécouvrir une époque et de se promener en tracteur dans les villages. Voilà, bienvenue. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de chaque tracteur, voir un petit peu si quelqu'un a une préférence pour aller avec un tracteur ou l'autre. Et une fois que j'ai expliqué le fonctionnement de chaque tracteur, vous allez faire un petit tour autour de la cour. Celui-ci n'est pas très compliqué à conduire parce qu'il y a une pédale d'accélérateur. Beaucoup de tracteurs anciens n'ont pas de pédale d'accélérateur, donc on doit se servir de ce levier ici qui permet d'accélérer. Ça, c'est les 2 pédales de frein. Ouais. Frein à gauche, frein à droite, mais il faut essayer d'appuyer sur les 2 en même temps parce que sinon le tracteur va un peu partir à gauche ou à droite. Ici, ce sont les vitesses. Il y a 4 vitesses. Ça ira. Donc la pédale d'accélérateur, embrayage frein comme sur tous les autres tracteurs. Ouais. Pour le mettre. Et les vitesses, 1, 2, 3 vitesses. Il faut obligatoirement le permis B, permis voiture. Comme les tracteurs pèsent moins de 3,5 tonnes, le permis voiture suffit. Le principe est un peu comme une voiture, c'est pas très compliqué. Mais c'est de la vieille mécanique, donc parfois c'est un peu capricieux aussi. Rouler en tracteur, il n'y a rien de chinois, c'est très simple, c'est comme les premières voitures à vitesse. Donc non, je pense que n'importe qui peut rouler en tracteur, même un enfant. Mais comme ce sont des tracteurs, je me disais que c'était plus sympa de passer par des chemins plutôt vraiment des chemins de terre. Donc voilà, on évite évidemment les grandes routes où les voitures nous dépassent et c'est même dangereux. Donc, et les paysages sont plus jolis quand on prend justement des petits remembrements, passer dans les champs, prendre des chemins de pavés ou des chemins de terre. Le parcours dure plus ou moins 4 heures, sachant que dans les 4 heures, on comprend aussi l'arrêt ici chez Ria où on peut boire un verre, manger un pain saucisse ou autre. Le but, c'est aussi de découvrir le paysage à une vitesse très tranquille. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette promenade, c'est le fait de juste prendre le temps de se balader en campagne et en même temps de faire revivre aussi notre patrimoine agricole, donc tous ces vieux tracteurs qui sont là et qui n'attendent qu'à rouler en fait. Et du coup, c'est ça qui est vraiment chouette. On fait comme un saut dans le temps et on se retrouve il y a 40, 50, 60 ans en arrière à rouler avec tous ces vieux tracteurs. C'est vraiment une expérience. Oh, on est dans les environs de 10 km/h, plus ou moins, donc c'est pas vraiment vite, mais après on peut aller plus vite si on veut, si on est un peu plus pressé. Mais le but c'est justement de prendre son temps et de s'amuser, quoi. J'aime bien rouler en tracteur parce qu'une voiture, tu dois faire plein de manipulateurs, tu dois manipuler, tu dois mettre le frein à main, tout ça. Alors qu'un tracteur, tu n'as même pas besoin de mettre le frein à main parce que tu le mets comme ça et après tu l'arrêtes directement. Je me sens à l'aise dans un tracteur, je me sens bien en roulant. Je regarde parfois les paysages. Quand on habite la région et qu'on roule avec des voitures à l'heure actuelle, on ne fait pas vraiment attention au paysage, à tout. Que là, ici, justement, on se dit « Ah, punaise, la maison là, c'est bien, c'est chouette ». Et on redécouvre la région différemment, au ralenti, on va dire, comme à la vitesse du tracteur. Donc ma collection, à la base, je ne pensais absolument pas faire de la location parce que justement, on a un peu du mal de voir d'autres personnes rouler avec les tracteurs qui ont été refaits, surtout qu'on les a fait nous-mêmes, restaurés nous-mêmes, et ça coûte un peu d'argent. Et puis c'est aussi fort sentimental. Mais j'ai vraiment envie que les gens en profitent aussi. Si les gens prennent autant de plaisir que nous à rouler avec les tracteurs, je pense que j'ai réussi.